J'aimerais bien ouvrir avec vous la parole de Dieu et nous allons le faire dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 8. Luc, chapitre 8, à partir du verset 26, nous ferons la lecture. Luc 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Nous connaissons pour la plupart ce texte concernant ce possédé de Gadara et combien il est formidable, n'est-ce pas, de voir ce que Jésus peut faire, même dans le cadre d'une telle possession démoniaque. Vous vous rendez compte des milliers de démons dans un homme, et toute la force des ténèbres dans cet homme. Et comment Jésus arrive, et Jésus, non seulement il chasse ces démons, mais ce que nous pouvons constater au verset 35, plus qu'avoir chassé le mal, nous voyons un homme transformé. Lui qui était en train de se faire du mal, lui qui vivait agité, qui vivait dans les ténèbres, qui vivait dans toutes sortes de choses mauvaises pour les autres et pour lui-même, on le retrouve assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Une transformation. Je ne sais pas, si vous pouvez imaginer, et peut-être que certains même ont vécu, vous savez, il n'y a rien de plus terrible que la force des démons dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et c'est ce qui fait déjouer toute science, c'est ce qui fait déjouer tout raisonnement humain. Parfois, quand quelqu'un, moi j'ai déjà entendu ça, quand quelqu'un est malade et que le Seigneur le guérit, d'autres diront non, cet homme ou cette femme a été guéri par sa force mentale. Mais quelle force mentale peut chasser un démon ? Quelle force humaine, quel médicament, quel traitement, même psychologique, peut chasser un démon ? Aucun. C'est la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus par le Saint-Esprit, elle seule, chasse les démons, mais j'aimerais dire que c'est cette même puissance qui nous transforme. Et ce matin, mon propos n'est pas le fait des démons chassés, mais c'est le fait de notre transformation. Le fait de notre transformation. Notre transformation, c'est l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ exclusivement. Il n'y a que Jésus qui puisse transformer une vie. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui puisse faire qu'un pécheur devienne juste. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire qu'un agité devienne calme. Il n'y a que Jésus qui puisse faire qu'un homme nu soit vêtu. Que quelqu'un qui est
agité, qui vit dans les ténèbres, soit à ses pieds. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Il n'y a aucun autre, personne d'autre, rien d'autre, si ce n'est le Seigneur Jésus. C'est l'œuvre que Christ veut faire en chacun de nous. Frères et sœurs, chers amis, c'est là le salut. Alléluia. C'est lorsque l'on rencontre Christ, Christ nous transforme. C'est là le salut. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas dit celui qui est avec Christ, qui vit avec Christ, qui entend la parole, eh bien, il a une vie meilleure, il a quelques changements ici et là. Non, non, c'est une transformation. Il est une nouvelle créature, à tel point que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Sommes-nous transformés? Ou si nous ne le sommes pas ce matin, voulons-nous être transformés? Jésus est celui qui transforme. Et c'est là le principe de la nouvelle naissance. Quand Nicodème vient vers Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Nicodème vient avec sa connaissance. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et on pourrait dire qu'il a bon, quelque part. Mais Jésus ne se satisfait pas de cette connaissance. Frères, sœurs, chers amis, nous ne devons pas nous satisfaire d'une simple connaissance intellectuelle. Nous ne devons pas nous satisfaire du simple fait d'avoir compris quelque chose. C'est bien d'avoir compris. Mais ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est une transformation. C'est que nous soyons, vous et moi, de nouvelles créatures. Et Jésus va dire à Nicodème, tu connaissais bien, mais il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Et la Bible nous apprend une transformation. Non pas une manière de vivre en comparaison d'eux, non pas... Parfois il faut comparer, oui, par rapport à notre vie passée. Mais il ne s'agit pas d'une amélioration, d'un ravalement de façade, il ne s'agit pas d'avoir quelques bonnes mœurs qui se soient installées, non. Il s'agit d'une véritable transformation. Et le chrétien, c'est celui qui est transformé. J'allais dire transformé, non pas qu'une fois. Car dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il nous est parlé d'une transformation continue. Transformation possible par le Seigneur, l'Esprit. Alors que nous regardons dans le miroir qui est la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur nous transforme de gloire en gloire à son image. Alléluia. Et nous allons être changés jusqu'à ressembler exactement à Christ. La forme de Christ est déjà en nous. Mais toute sa splendeur et toute sa gloire va rayonner en nous parce que Christ transforme. Alléluia. L'Esprit de Jésus transforme. En regardant à ce texte, j'aimerais voir avec vous la manière dont va s'articuler cette transformation. Parce que c'est bien et beau de le dire, et chacun, nous avons une transformation à vivre. Mais comment doit-elle s'articuler dans notre vie? Premièrement, le changement et la transformation, nous ne devons pas l'attendre autour de nous. Mais j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, sois cette transformation, sois ce changement, sois la transformation de Jésus-Christ. Ici, on avait essayé de faire extérieurement les choses. Cet homme, il était agité, on avait essayé de le maîtriser. Des hommes et des femmes certainement de bonne volonté ou à minima parce que peut-être qu'ils étaient fatigués d'avoir peur de cet homme aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de le maîtriser, ils ont essayé de l'attacher en se disant il va se calmer, il va peut-être s'habituer aux chaînes, il va peut-être s'habituer à rester sur place, à ne pas bouger, peut-être qu'après si on enlève les chaînes, cette fois il ne bougera plus, il ne sera plus agité, on va trouver un moyen de le maîtriser. C'est extérieur. Mais tant que c'est extérieur, cet homme ne changeait pas. Tant que les choses se déroulaient extérieurement, cet homme ne changeait pas. Frères et sœurs, chers amis, nous voulons trop souvent que ce soit l'extérieur qui change.
Nous attendons trop souvent que les choses autour de nous, qu'une situation change. Nous venons, nous prions, nous supplions le Seigneur pour que telle situation change. Seigneur, change ma famille. Seigneur, change mon travail. Seigneur, change, ma situation, ma santé. Mon frère, ma sœur, le changement ne doit-il pas avoir lieu en nous d'abord? Jésus ne désire pas nous transformer, nous, premièrement, avant de transformer la situation autour de nous. Soit la transformation, soit le changement. Comment Jésus va-t-il changer la face de ta famille? Comment Jésus va-t-il changer ton atmosphère familiale, ton atmosphère conjugale? En te changeant toi, premièrement. Les chaînes pour cet homme n'ont rien pu faire. L'aide humaine autour de cet homme n'a rien pu faire. Merci Seigneur pour ceux qui essayent d'aider. Mais ici, nous le lisons, les aides humaines n'ont rien pu faire. Et si tu vois que rien n'y fait autour de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose d'abord qui doit se faire en toi. Et ce quelque chose, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Lui nous transforme, alléluia, et il nous transforme intérieurement. Il nous transforme. Et souvent, le Seigneur permet que les choses ne changent pas, parce que nous ne changeons pas. Et parfois, nous pensons, être durs. Seigneur, de toute façon, je vais rester comme ça. J'aimerais te dire une chose. Dieu est plus dur que toi. Dieu est plus dur que chacun de nous. Si nous pensons jouer du front avec Dieu, on va perdre, c'est sûr. Si nous pensons pouvoir régimber contre les aiguillons, on va se faire mal. Et ce matin, il est temps de capituler devant Dieu, qu'il y ait un changement en nous. Alléluia. Les choses vont mal peut-être à cause de ta colère. Ne demande pas au Seigneur de changer ce qui est autour de toi. Demande au Seigneur de changer la colère qui est en toi. Les choses vont mal peut-être à cause des passions qui sont en toi. Ne demande pas au Seigneur d'améliorer ce qui est autour de toi. Demande au Seigneur de te délivrer des passions qui sont en toi. Les choses vont mal parce que ta vision est faussée. Ne demande pas au Seigneur de changer ce qui est autour. Demande au Seigneur de t'aider à bien voir. Soit cette transformation, alléluia, soit ce changement que Jésus veut opérer. Et pour cela, j'aimerais te dire qu'on n'a aucune excuse. Celui qui transforme, il est là au milieu de nous, alléluia. Celui qui transforme, il n'est jamais loin de nous. Et nous pouvons venir à lui. C'est incroyable, cet homme est possédé d'une légion de démons. On en fait la remarque souvent entre nous, même avec les collègues pasteurs. Cet homme est possédé d'une légion de démons, mais il vient quand même vers Jésus. Normalement, les démons ne vont pas vers Jésus. Normalement, les démons fuient Jésus, n'est-ce pas? Ils savent que devant Jésus, ils sont perdus. Ils fuient Jésus. Mais même les démons n'ont pas pu empêcher cet homme de venir vers Jésus. Rien ni personne ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Il n'y a aucune excuse. Rien ni personne ne peut t'empêcher d'être la transformation, le changement que Jésus veut opérer. Alléluia. Il veut te changer. Il veut me changer. Et nous pouvons librement venir à lui. Soit cette transformation. Deuxièmement, vis cette transformation. Parce que Jésus, c'est sûr, il nous transforme. Alléluia. Il nous transforme. Et Jésus ne souhaite pas faire autre chose. Il ne souhaite pas faire seulement un miracle. Il ne souhaite pas seulement opérer une guérison. Il ne souhaite pas opérer seulement une délivrance ou amener une situation meilleure. S'il le fait, c'est sa grâce. Alléluia. Mais ce n'est qu'un tremplin pour une véritable transformation. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est de sauver des hommes, sauver des femmes. Alléluia. Et le salut, c'est ce changement, justement. C'est cette transformation. Celui qui n'a pas été transformé, celui qui n'a pas été changé, ça signifie qu'il n'est pas en Christ. Et si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas sauvés, n'est-ce pas? Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ.
Jésus veut opérer cette transformation et c'est ce qu'il commence à faire. Ne nous trompons pas, quand il vient sur la terre des hommes, quand il guérit l'aveugle, c'est pour une transformation. Ce n'est pas seulement pour sa guérison. Quand il guérit Bartimée, c'est pour que Bartimée le suive ensuite. Alléluia. Et c'est là le salut. Quand il guérit les 10 lépreux, c'est pour que les 10 reviennent et donnent gloire à Dieu. Malheureusement, un seul est revenu et Jésus a été étonné. Parce que Jésus œuvre pour cette transformation. Et il amène cette transformation dans notre vie. Mais nous devons vivre cette transformation. Et je reviens à ce fameux verset 35. Quand les gens arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un homme qui a vécu un changement, qui est en train de vivre le changement. Le changement s'est passé où? En lui, n'est-ce pas? Les démons le possédaient à l'intérieur. Et les démons ont été chassés de l'intérieur. Cet homme est devenu une nouvelle créature intérieurement, n'est-ce pas? Quand Jésus nous transforme extérieurement, eh bien, physiquement, je veux dire, eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, n'est-ce pas? Avant de connaître Jésus, j'étais déjà un malbar, rassurez-vous. Le Seigneur ne m'a pas donné des yeux bleus et des cheveux blonds. Physiquement, on reste les mêmes. Mais c'est à l'intérieur. Ça ne se voit pas. Cette transformation, eh bien, qui a lieu, son processus initial ne se voit pas directement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un fruit. Lorsque quelqu'un vit cette transformation, il y a un fruit. Et ce fruit, lui, il est manifeste. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Quel est le fruit de cet homme? Eh bien, au verset 35, j'y reviens, quand ils arrivent, ils voient que l'homme était assis à ses pieds, mais c'est incroyable. Cet homme, on n'arrivait pas à le garder sur place. Même avec des chaînes, on n'arrivait pas à le garder sur place. Et là, il est assis aux pieds de Jésus. Il le voit vêtu, mais c'est incroyable. Cet homme, il était nu tout le temps. Même si on voulait le vêtir de force, on n'y arrivait pas. Il était nu tout le temps. Et là, il est vêtu, tranquille, dans son bon sens. Mais c'est incroyable. Cet homme était comme un fou. Il faisait des choses, eh bien, totalement déraisonnables. Vous vous rendez compte, il prenait des pierres, il se meurtrissait. Il se baladait dans les cimetières, sur les montagnes, partout. Il était aliéné à cause de cette possession démoniaque. Mais là, il est dans son bon sens. Voilà le fruit qui nous permet de dire il y a une transformation. Oui, mais le fruit est là, et j'aimerais vous le montrer très simplement, parce que cet homme a choisi de vivre cette transformation. Dites-moi qui l'a vêtu. Personne ne pouvait vêtir cet homme de force. Mais cet homme a voulu se vêtir. Alléluia. Quand eh bien, le Seigneur l'a transformé à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, ah, mais je suis nu. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Eh bien, je vais me mettre des vêtements. Je ne peux pas rester nu. Je ne peux pas. Hein? Soit dit en passant, je dis entre parenthèses, c'est bizarre que des hommes et des femmes veulent rester nus aujourd'hui. Hein? C'est bizarre. Mais bon, je referme la parenthèse, vous comprendrez. Cet homme a voulu se vêtir. Il a voulu se vêtir. Qui l'y a forcé? Personne. C'est simplement la vie de Christ en lui, la transformation. Une autre transformation que nous voyons, tout aussi spectaculaire, mais en même temps tout aussi intérieure. Zachée, vous connaissez son histoire dans Luc chapitre 19. Ce Zachée, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit simplement, alors qu'il est caché dans le sycomore pour voir Jésus, Jésus lui dit simplement, descends, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée, il suit Jésus jusque chez lui, et arrivé chez lui avec Jésus, Jésus n'a rien fait. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus n'a même pas chassé de démons dans Zachée. Jésus ne lui a pas ni dit quelque chose de plus que ce que je viens de dire, ni imposé les mains, ni fait quoi que ce soit. Jésus n'a pas fait de la boue, n'a pas appliqué sur lui, etc. Rien du tout.
Mais il arrive chez lui, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Je vais lui rendre le quadruple. Je lui rends le quadruple. Cet homme est un chef de publicain qui avait l'habitude de voler les citoyens en augmentant eux-mêmes les taxes. César demandait de faire payer tant, eux ils augmentaient et le surplus, ils se le gardaient pour eux. Et ce Zachée, qui n'avait aucun scrupule à prendre l'argent des autres, des citoyens, de celui qui était faible, de celui qui était pauvre, tout d'un coup, il arrive dans sa maison et il dit quoi? Seigneur, j'ai des biens aujourd'hui. Quelque part, il est en train de dire la manière dont j'ai acquis ces biens. Ah Seigneur. Jésus connaît cet homme, comme Jésus nous connaît tous. Il va dire, mais voilà ce que je veux faire. Lui qui volait, il va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et à chaque personne que j'ai fait du tort, je vais lui rendre 4 fois plus. Quel est le fruit de la transformation de cet homme? Il veut faire exactement le contraire de ce qu'il faisait dans sa vie passée, dans sa vie de pécheur. Et Jésus va dire, voilà un fils d'Abraham, alléluia. Et c'était indéniable, le fruit était là. C'était un homme qui vivait sa transformation. Voilà un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison. La transformation est entrée dans son cœur. Mes frères et mes sœurs, vivons-nous cette transformation. Il faut vivre ce changement. Il faut vivre cette transformation. Parfois, on se contente juste, « Ah, frère, j'ai rencontré Jésus, alléluia. Ma vie a changé. » Dis-moi, mais qu'est-ce qui a changé? Si tu ne vis pas cette transformation, qu'est-ce qui va changer? Cet homme a choisi de se vêtir. Cet homme a choisi de rester calme là, au pied de Jésus, assis. Cet homme a choisi, il a choisi, c'est son choix, parce qu'il a été transformé. Son choix découle de sa transformation. Tous nos choix doivent découler de notre transformation. Tous nos choix doivent découler de la vie de Christ en nous, du changement que la vie de Christ nous a apporté. Alléluia. Mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus t'a transformé? Oui ou non? Oui? Est-ce que Jésus a changé ta vie? Eh bien, la question qui vient juste après celle-là, est-ce que tu vis ce changement? Est-ce que tu vis cette transformation? Vous en faites pas, hein? Ceux qui étaient ivrognes avant et alcooliques. Jésus est venu dans leur vie, Jésus a touché leur cœur et ils ont choisi de ne plus être alcooliques, de ne plus être ivrognes. Alléluia. Ils n'ont pas attendu qu'un ange vienne et enlève la bouteille devant eux, vous comprenez? Ils n'ont pas attendu qu'un ange vienne et enlève le verre d'alcool devant eux, ils ont choisi. Ceux qui étaient liés par la cigarette avant, quand Jésus a touché leur cœur, ils ont choisi d'abandonner la cigarette. Ils ont choisi. Ce n'est pas un ange qui est venu enlever la cigarette de leurs doigts. Pour certains, ils ont pris le paquet, ils ont écrasé, ils ont jeté. Et ils ont dit, Seigneur, tu m'as délivré. Alléluia. Mais ça a été leur choix de vivre la transformation de Jésus-Christ. Et par là, nous reconnaissons que Jésus a touché la vie de beaucoup. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas vécu la transformation. Je me souviens du témoignage de ce jeune homme qui vivait dans le concubinage. Il n'y a pas de problème dans le monde à vivre dans cet état. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez dire? On ne peut rien dire. Si Jésus n'a pas touché le cœur, les gens voudront rester comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ce jeune homme, dans la force de l'âge, sportif,
qui vivait une vie complètement mondaine. Lorsque Jésus a touché son cœur, il a regardé sa concubine de lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui lui a dit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé, de lui-même. Il a regardé sa concubine et il lui a dit, écoute, j'ai des sentiments pour toi. Je suis amoureux de toi. Mais ce qu'on fait devant Dieu n'est pas bien. À partir de maintenant, tu vas retourner chez ta mère. Et on aura une relation saine devant Dieu. On se mariera. Et ensuite, on pourra à nouveau vivre ensemble. Ils n'avaient pas d'enfants, il n'y avait rien qui empêchait d'eux. Et la concubine n'a pas compris. Mais qu'est-ce que tu fais? On a toujours vécu comme ça. Et cet homme a dit, oui, mais j'ai rencontré Jésus. Et c'est mon choix. C'est mon choix. Et il a voulu vivre la transformation. Et Dieu a béni cet homme. Alléluia. Dieu a béni cet homme. Quel est ton choix ce matin? Si nous ne voulons pas vivre de la transformation de Jésus, nous ne sommes pas réellement des nouvelles créatures. Vous avez vu dans tout son ministère terrestre, Jésus n'a jamais forcé personne à rien. Personne. Et ce matin, ce n'est pas non plus mon propos. Nous ne forçons personne à rien, à quoi que ce soit. Cependant, l'Évangile nous montre quelle est l'image de la gloire de Dieu. L'Évangile nous montre quels sont les principes de la vie de Jésus-Christ. La seule chose que nous voulons voir au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La seule chose que nous voulons voir en chacun de nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, vivre cette transformation. Et enfin, il faut être la transformation soi-même. Il faut vivre cette transformation et il faut briller de cette transformation. Ce matin, sois la transformation de Jésus-Christ. Vis la transformation de Jésus-Christ et brille de la vie de Christ qui est en toi. Cet homme, comme Bartimée et comme beaucoup d'autres, il a voulu suivre Jésus. Au verset 38, il va demander la permission de rester avec Jésus. C'est merveilleux. Parce que quand nous avons goûté à Christ, nous voulons rester avec lui, n'est-ce pas? Nous voulons rester avec lui. Et c'est ce qui aurait dû être fait, comme Bartimée, comme d'autres. Mais Jésus va dire quelque chose de remarquable. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Autrement dit, Jésus est en train de dire à cet homme, va et brille. Alléluia. Va et brille. Parfois, on a été la transformation de Jésus-Christ. Parfois, on a vécu la transformation de Jésus-Christ. On la vit. Mais nous ne brillons pas. Quel dommage. Nous ne brillons pas. Jésus a pourtant dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On n'allume pas une lampe pour l'enfermer. Quand vous mettez une ampoule, un plafonnier, un lustre, que sais-je, dans votre maison, surtout si vous mettez un beau lustre, en forme de bougie, là, comme l'époque des rois. Vous savez que vous recevez des invités, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un grand chiffon noir, vous mettez autour. Et vous dites quoi quand les invités entrent? Regarde mon beau lustre. Elle ne nous voit pas, votre beau lustre. Et non seulement on ne nous voit pas, mais on ne voit pas rien parce qu'il fait noir. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On n'allume pas une lampe pour qu'elle n'éclaire pas. Mon frère, ma sœur, cher ami, est-ce que tu brilles? Est-ce que nous brillons là où Jésus nous a placés? Un jeune homme un jour est venu voir son pasteur
pour lui dire, frère, Jésus m'appelle. Jésus m'appelle à aller dans tel pays et à aller évangéliser ce pays. Le pasteur a dit, je ne remets pas une seule seconde en doute ton sentiment. Mais s'il t'appelle à briller dans ce pays, pourquoi est-ce que tu ne brilles pas là où tu es? Pourquoi est-ce que tu ne brilles pas là où tu es? Nous sommes dans une génération où on aime faire les beaux, on aime faire les belles. La génération selfie, hein? On aime se faire voir sous notre plus beau jour. Et quand on vient à l'église, on met notre costume de chrétien. Ah, on nous voit comme un beau chrétien. Mais là où on est-ce qu'on brille? Est-ce qu'on brille? Cette contrée a chassé Jésus. Les hommes et les femmes de cette contrée, d'où venait cet homme, va dire à Jésus, va-t'en, va-t'en, on ne veut pas de toi. Frères, sœurs, chers amis, de la même manière, ce monde, dit à Jésus quelque part, va-t'en. On ne veut pas de l'évangile, on ne veut pas de votre religion. On ne veut pas être privé de notre liberté. Ils ne savent pas que ce sont des pseudo-libertés. On ne veut pas être privé de notre manière de vivre. On ne veut pas être privé de notre débauche. Seulement voilà, ce monde est malheureux. Ce monde est dans les ténèbres. Et cette contrée de Gadara, voyez-vous, s'il y avait ces milliers de démons dans ce seul homme, c'est certainement parce qu'il y avait des milliers et des milliers de démons un peu partout. Et que veulent faire les démons? Nous le voyons au travers de ce troupeau de pourceaux. Dès qu'ils sont entrés dans les pourceaux, qu'est-ce qui s'est passé pour ces pauvres petits cochons? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les 3 petits cochons qui vont de maison en maison, là. C'est direct dans la mer, noyé. Car le but des démons, c'est de tuer. Le but des démons, c'est de tuer. Et quand les démons sont dans une personne, une famille, une ville, un pays, c'est pour tuer. C'est pour tuer. Pourquoi cet homme n'était-il pas mort au moment où Jésus était venu? Pourquoi cet homme n'a-t-il pas été tué par les démons? Certainement parce que la grâce de Dieu les en avait empêchés. Sinon, cet homme aurait été mort comme ces pourceaux. Croyons que le diable plaisante parfois. Il ne plaisante pas. Il est venu réellement pour tuer les hommes, pour tuer les femmes. Et ce monde est en train de mourir. Frères, sœurs, Jésus veut transformer ces vies. Et voilà pourquoi il envoie cet homme. Lui, il ne peut pas rester. Mais il dit à cet homme, toi, tu peux rester. Et toi, tu peux briller là où tu es. Alléluia. Tu peux briller ma vie en toi. La transformation que j'ai opérée en toi peut briller. Alléluia. Peut briller. Vous avez vu dans Jean chapitre 9 cette histoire merveilleuse de cet aveugle de Siloé. Comment il va être délivré par Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé quand il va être guéri par Jésus de sa cécité? Il va aller, malgré lui quelque part, il va être entraîné d'un homme à un groupe, d'un groupe à un autre groupe. Au départ, les gens vont dire, mais c'est lui qui était vraiment aveugle, mais ce n'est pas possible, il est aveugle de naissance. Les autres disent, oui, c'est lui. Et les groupes religieux vont venir et se mêler et dire, mais ça ne peut pas être lui. D'autres vont dire, mais si, c'est lui, faisons venir ses parents. Les parents vont dire, c'est lui. Et ils vont dire, mais comment ça s'est passé? Il va dire, mais c'est simple, je vous le dis depuis tout à l'heure, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre homme qui peut transformer. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue avec sa salive, l'a appliqué sur mes yeux, m'a dit d'aller me laver au réservoir du Siloé. J'y suis allé, je m'y suis lavé, et maintenant je vois. Mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ils vont enquêter, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briller. Ils vont dire, mais c'est pas possible, ils vont le rejeter. Mais lui, il va briller. Et on dirait que plus on le questionnait, plus il brillait. Plus on le rejetait, plus il brillait. Plus on le pointait du doigt, plus il brillait. Jésus, au début du chapitre 9, lui va faire une affirmation qui résume toute la suite.
Les disciples vont dire, est-ce lui-même ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Littéralement, qu'il devienne une vitrine de la gloire de Dieu. La vitrine. Les vitres sont transparentes et on voit à travers. Alléluia. Et si la lumière est en nous, les autres vont voir en nous briller la lumière de Christ. Cet homme a parcouru toute sa contrée. Et il publia, il est dit, par toute la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia! Toute la ville! Toute la ville! Il allait voir tout le monde. On ne pouvait pas le rejeter, lui. Il habitait ici. Et là, où on refuse l'Évangile, mon frère, ma sœur, si c'est dans ton voisinage, si c'est dans ta famille, si c'est dans ton quartier, on ne pourra pas te refuser parce que tu y es déjà. Alléluia! Tu y es. Quand on fait un repas de famille, de ta famille, et qu'il y a des inconvertis autour de toi, peut-être que ces mêmes inconvertis qui sont ton sang, qui sont tes connaissances, ont refusé la veille l'évangile d'un vaillant qui leur a apporté, d'un pasteur qui a prêché en plein air, d'un pasteur qui a peut-être prêché sur les ondes ou sur Internet, peut-être qu'il a refusé, mais toi, il ne peut pas te refuser. Peut-être que la radio, il l'a éteinte. Peut-être que l'Internet, il l'a éteint. Peut-être que de telle personne ou telle personne, il s'est éloigné. Mais il ne peut pas t'éteindre parce que tu es là. Mais est-ce que tu veux briller? Est-ce que tu veux briller? Cet homme a pu briller partout dans cette ville, car si Jésus n'était plus avec lui physiquement, l'Esprit de Jésus était avec lui. L'Esprit du Seigneur nous accompagne là où on veut briller. Alléluia. Et le Seigneur travaillait avec eux. Marc 16, la conclusion. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole. Alléluia. Confirmant. Brille, brille par la transformation de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que l'on prie, frères, sœurs, parce que nous avons besoin d'être cette transformation, parce que nous avons besoin de vivre cette transformation. Et parce que nous avons besoin de briller là où nous sommes, car Christ nous a transformés. Je vais vous inviter peut-être à vous lever à votre place. Et je crois que nous pouvons tous nous recommander à la grâce de Dieu ce matin et dire, Seigneur, que ma vie soit ton changement, ta transformation. Que ma vie porte les fruits de ce changement et de cette transformation. Et que le monde voie que tu es Seigneur, que tu m'as sauvé et que tu peux aussi les sauver. Alléluia.